Selon plusieurs experts, le Canada serait le pays le plus infiltré de l'Occident. Le Canada serait en effet un repère, notamment pour les Iraniens qui soutiennent l'État islamique. Et plusieurs Iraniens ici craignent de critiquer le régime sous crainte de représailles, tant la menace est grande, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur même du pays. J'en parle avec Michel Junot-Katsuya, qui est un ancien officier supérieur du renseignement et gestionnaire du Service canadien de renseignement et de sécurité du Canada. Bonjour, Monsieur Junot-Katsuya. Bonjour Francis. Merci d'être avec nous. Écoutez, je vous pose une question un peu simple peut-être pour commencer, mais comment est-ce qu'on mesure ça, un taux d'infiltration? On parle quand même d'espions, là, de gens qui ne s'affichent pas ouvertement comme étant là au nom d'une puissance étrangère. Comment on en arrive à ce... Encore une fois, c'est une impression, c'est un calcul. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui quand on dit que le Canada est l'un des pays les plus infiltrés au monde? C'est intéressant parce que les questions les plus simples peuvent être des fois les questions les plus pointues. Et je pense que ici on met le doigt sur le bobo en essayant de qualifier le Canada comme étant le pays le plus infiltré du monde. Je m'excuse, là, il va falloir que vous me montriez votre méthodologie, à risque d'être un petit peu boiteuse. Parce que, en fin de compte, euh, le Canada a probablement tous les ethnies du monde sous le soleil rassemblées ici. On est une terre d'immigration, on est une terre d'asile, on reçoit énormément de gens. Beaucoup de gens cherchent à échapper à des régimes autoritaires. Et tous les régimes autoritaires utilisent des goons qu'ils envoient, souvent sous le couvert diplomatique, pour venir intimider les dissidents, la critique, voire peut-être même aller beaucoup plus loin, faire des agressions. On a entendu parler, en juin 2023, l'Inde a envoyé des assassins pour tuer un leader sikh. La Chine est aux prises avec, pas la Chine, mais la communauté chinoise est aux prises avec, à Brossard et à Montréal, des postes de police clandestins. Il y a juste notre ministre de la Sécurité publique du Québec qui le reconnaît pas, mais en tout cas, le reste du monde le reconnaît. Alors, à quelque part, on a une pratique qui est faite, qui est quasi universelle dans tous les pays occidentaux où on a la liberté d'expression, d'avoir des gens qui sont envoyés pour intimider, pour faire de l'ingérence étrangère. C'est une des 5 formes d'ingérence étrangère. On en parle énormément depuis Oui, ben oui. l'été 2022, là, avec toutes les commissions d'enquête qu'on a eues et les comités de parlementaires. C'est une des 5 formes d'ingérence étrangère qui existent. Puis si on revient justement sur ce fléau là, donc, que vous avez très bien décrit, bon, on dit que le Canada bon, est le pire, peu importe la véracité là, justement méthodologique, mais si on se compare à d'autres, puis si on regarde surtout comment on peut lutter contre ce phénomène-là, est-ce que le Canada est aujourd'hui bien outillé pour affronter le phénomène de l'infiltration étrangère? Puis sinon, quels outils est-ce que vous proposeriez qu'on mette en place? En encore une autre question simple qui est pointue et qui va au bon endroit. C'est la question. Et ça, là-dessus, par exemple, j'ai pas besoin des experts pour comprendre que effectivement, le Canada a un gros problème. Ça a été révélé par les quelques 300 témoins qui ont témoigné devant les 4 comités parlementaires, les presque 200 témoins qui ont témoigné devant la commission Hogg. Le Canada est très, très mal outillé aujourd'hui pour pouvoir arriver à contrôler le problème de l'ingérence étrangère et surtout de ce que l'on appelle la répression transnationale. C'est une forme de répression qui est exercée dans cette forme d'ingérence-là. Et on a eu un projet de loi C-70 qui a été adopté à l'été 2024, pardon, mais qui n'est pas encore entré en fonction comme tel, même s'il a été adopté. Parce que, on a eu des élections, on a eu des vacances d'été, on a eu un nouveau gouvernement, on a toutes sortes de délais. Et ça, on s'y attendait. Ça, c'est sans compter tout le traînage de pied que M. Trudeau a fait pendant si longtemps. Et même l'opposition, M. Poilievre, a capitalisé là-dessus, lui-même en traînant les pieds de son côté à lui. Alors, à quelque part, on a malheureusement pas encore les outils en place pour que les autorités puissent agir. Qu'est-ce que je veux dire par les outils en place? C'est le cadre législatif, ni plus ni moins, des articles de loi sur lesquels on peut s'appuyer pour mettre des accusations en cours contre des personnes qui exerceraient cette
répression transnationale. Mhm. Si les policiers n'ont pas dans le code criminel ou dans la loi sur la sécurité de l'information les articles nécessaires, ben ils peuvent pas placer des accusations. Entre-temps, ben, on n'a pas non plus encore créé le fameux registre des agents étrangers. On n'a pas encore créé le poste du commissaire qui doit gérer la question de l'ingérence étrangère au Canada et qui doit se rapporter directement au ministre de la Sécurité publique. Et ça, personnellement, mon commentaire, c'est que c'est 4,30 sous pour une pièce parce que, encore une fois, on va avoir quelqu'un qui va contrôler le discours. Il aurait fallu que ce rapporteur se rapporte directement comme le vérificateur général à la Chambre des communes. Ça devient un rapport officiel du gouvernement qui est présenté à tous les partis en même temps. Là, on va avoir encore une fois quelqu'un qui va contrôler le discours, comme on a découvert qui était contrôlé par la commission Hogg. Et ça, on le sait depuis la création du SCRS. Alors, à quelque part, on voit qu'il n'y a pas vraiment cette volonté directe de vouloir changer les choses. Je comprends. Et donc, ce que vous dites, c'est qu'en fait, là, bon, vous parlez du projet C70, c'est ça qui a été adopté l'été dernier. Oui. Bon, on sentait quand même, là, puis je ne veux pas faire de base politique, mais on sentait, par exemple, que dans la vision, disons, démocratique, immigrationniste de Justin Trudeau, il y avait beaucoup de laisser-faire, d'acceptation. Oui. On sent que le ton a quand même un peu changé là, sous Mark Carney. Puis je veux pas que vous me disiez que l'un est meilleur que l'autre, mais j'aimerais quand même un peu vous entendre. Est-ce que vous croyez que M. Carney, peut-être avec une approche un petit peu plus ferme sur ces aspects-là, pourrait renverser la vapeur ou est-ce que c'est peine perdue selon vous? L'un semble meilleur que l'autre. L'un semble meilleur que l'autre. Jusqu'à date, en matière de sécurité nationale, les grandes décisions qui ont été prises par M. Carney semblent dans la direction de redresser les erreurs du passé. Et c'est des erreurs qui ont été faites par tous les premiers ministres, depuis Pierre Elliott Trudeau jusqu'à Justin Trudeau fils, et tous les premiers ministres ont fait exactement la même chose, c'est-à-dire réduire les budgets en matière de sécurité nationale, continuer à contrôler le discours et contrôler le dialogue sur la question de la sécurité nationale. Je pense que jusqu'à date, M. Carney a fait. Il y a eu quelques erreurs. Quelques échappées là, qui ont été faites. Entre autres, on l'a vu pendant la campagne électorale, ce qui s'est passé dans Markham, dans la circonscription de Markham, lorsqu'on a eu un député fédéral qui se représentait et qui est allé dire, il y a dans mon comté d'à côté, il y a un dissident chinois qui devrait être amené au consulat, puis vous allez recevoir 200 000 piastres de récompense. Bon, lui, en 24 heures, il a eu à démissionner, mais celui qui a été remplacé, qui a été choisi par M. Carney, il était aussi pire que le premier. Mais ça, c'était à cause qu'à l'époque, M. Carney n'avait pas encore eu la chance de monter son équipe. Il y avait encore trop de conseillers de l'époque de M. Trudeau qui lui donnaient les mauvais conseils, comme M. Trudeau a toujours eu pendant tout son règne. Alors, à quelque part, on a peut-être la chance d'avoir un meilleur coureur cette fois-ci. Est-ce que ça sera suffisant? Il faudra voir si on passe dans l'action. Il faut voir est-ce que le dossier de l'ingérence étrangère revienne aussi dans la discussion à la Chambre des communes, ce qui n'a pas encore été fait. Et honnêtement, lorsque je regarde les discours et les discussions qui avaient lieu à l'époque où on en parlait le plus, 2023, 2024, 2025, le Parti québécois, le Bloc québécois était celui qui avait le discours le plus intelligent. C'est quand même un peu spécial que c'est pas lui qui aura jamais le pouvoir et qui va prendre la direction du Canada. Peu probable, mais c'est lui qui avait les discussions les plus intelligentes. Alors, c'est intéressant. Michel Junot-Katsuya, un peu plus tôt à l'émission, Fred Bastien, qui est avec moi en studio, vous a affublé du titre d'espion, là, en fait, parce que vous étiez un ancien, évidemment, du Service canadien de renseignement et de sécurité, le SCRS. Je vous trouve une certaine familiarité avec Tom Cruise, mais je ne sais pas si, Fred Bastien, tu voulais... Oui, bonjour, Monsieur Junot-Katsuya. Effectivement, Tom Cruise et vous, c'est pareil, mais non, je me posais la question, justement, sachant que ça existe, là, ces infiltrations dans notre pays, comment est-ce que les citoyens peuvent se prémunir de ça, là, au point de vue des citoyens, mais aussi au point de vue médiatique? Comment on peut être certain qu'on ne se fait pas infiltrer aussi dans les discours qu'on rapporte, là, autant au quotidien que dans ce qu'on dit en public? Ah, c'est une excellente idée. C'est une excellente question, mais celle-là, elle est plus complexe à répondre. Bon, la première chose, j'ai pas été espion, j'ai été chasseur d'espions. J'étais au contre-espionnage. Alors, ma job, c'était de trouver les espions internationaux. Les espions, c'est ceux qui travaillent pour les renseignements extérieurs. Et c'est quoi un espion? C'est un voleur, c'est un menteur, c'est un tricheur, des fois même un assassin. Mais les agents du contre-espionnage, nous, on cherche à protéger notre pays. Maintenant, pour répondre à
votre question sur comment mieux se protéger. Écoutez, il faut faire attention aux sources d'information. Le problème auquel on est confronté à l'heure actuelle, c'est qu'on est engagé dans ce qui est appelé la guerre cognitive. La guerre cognitive qui est maintenant reconnue même par l'OTAN comme étant l'un maintenant le 6e type de guerre qui existe. Alors, les premiers étaient les conventionnels, terre, mer, air, espace et cyberespace. Là, il y a un 6e qui vient d'être ajouté depuis 2021 qu'on appelle la guerre cognitive. La guerre cognitive, c'est lorsqu'on tente tellement de vous polluer l'esprit avec de la désinformation qu'on altère votre capacité à être critique et à analyser l'information. Ben, c'est comme si, je vous donne un exemple, si je vous nourris à tous les matins d'un déjeuner McDonald's, ben vous risquez de peut-être prendre du poids et d'avoir des problèmes de santé. Ben, c'est ça qui va arriver aussi avec si on donne que de la désinformation. Il y a une question d'hygiène. Faut faire attention Oui, l'hygiène informatique ou informationnelle. À quelque part, il faut faire attention des sources d'information. Il y a une grande chaîne de télévision québécoise qui s'est fait prendre à un moment donné lors de la tuerie à la mosquée, qui a pris une information qu'on a découvert par la suite qui venait directement de la Russie et qui était de la désinformation. Alors, on se souviendra que c'est la guerre qui est en cours à l'heure actuelle. On veut manipuler les esprits, on veut tenter de créer la polarisation dans la société, ce qui est favorisé par les réseaux sociaux où les gens se retrouvent dans ce qu'on appelle les chambres d'écho et qui font valoir le fameux dicton que lorsqu'une menterie est répétée assez souvent, ça devient une vérité pour ces gens-là. Et c'est ça le problème auquel on est confronté. Alors, c'est dur de répondre en quelques secondes à votre question. Il faut définitivement faire attention à nos sources, il faut s'éduquer, il faut garder l'esprit ouvert et critique de ce que l'on reçoit, même peut-être des réseaux officiels, parce que des fois, on arrive à nous tromper. Merci et vous savez, ça beaucoup. prend peut-être 15 minutes à faire une fausse nouvelle et des mois et des mois et des mois à la démonter. À la démonter. Merci beaucoup, Michel Junot-Katsuya. Je rappelle que vous êtes un ancien officier du renseignement et gestionnaire au Service canadien de renseignement de sécurité, le SCRS, un contre-espion, là, donc pas tout à fait Tom Cruise, Ethan Hunt, comme on le connaît dans Mission Impossible, mais quand même, l'image, la similarité est quand même présente. Évidemment, on invite tout le monde à commenter. Hein. Est-ce que vous avez la fibre de l'espion? Est-ce que vous êtes inquiet de cette infiltration qui a lieu au Canada? Écrivez-nous au 1-877-827-2346. Merci, M. Junot-Katsuya. Bonne fin de journée. Merci. Bonne fin de semaine à tous.